Bonjour et bienvenue dans la petite météo du Tao. J'espère que vous avez bien dormi. Comme chaque matin, nous nous retrouvons ici pour apprendre à ressentir et à utiliser les énergies de la journée. Aujourd'hui donc nous sommes le 31 juillet. C'est un jour d'accumulation placé sous l'influence de la transformation numéro 33 du Yi Jing, la retraite. C'est donc le troisième jour d'un cycle de 12 jours où nous allons bosser ensemble sur notre capacité à respecter nos limites. Alors ce qui s'est passé, c'est que lorsque j'ai demandé au Yi Jing quel serait le thème idéal à explorer collectivement pour ce cycle, c'est la transformation numéro 15 qui est sortie. C'est donc l'humilité. Alors rapidement, l'humilité dans le taoïsme, c'est cette capacité à donner et à recevoir de la plus juste des manières. Et en fait, c'est cette justesse-là qu'on nous propose de développer pour les 12 prochains jours. Alors cela dit, cette transformation subissait elle-même une transformation. Et oui, sinon ce serait trop simple. Pour vous la faire courte, cela nous indique que l'accent doit être mis à sentir quand est-ce que nous portons des charges trop lourdes pour nous. Si vous souhaitez en savoir plus sur la manière dont j'explore personnellement ce thème, rendez-vous sur Instagram dans le journal du Dao. Et pour les personnes qui ne connaissent pas le concept de cette météo, vous trouverez en barre de description un lien vers la vidéo expliquant tout ce que vous avez besoin de savoir pour utiliser au mieux cette météo. Alors, la journée d'accumulation, c'est une journée qui nous parle d'amplification, de multiplication, de répétition, parfois jusqu'à saturation ou débordement d'ailleurs. Donc c'est une essence favorable pour rembourser des dettes, mais aussi, surtout, pour ne pas dépenser. Parce qu'en fait, il y a très vite un risque d'emballement du phénomène. Et si vous dépensez sur un jour d'accumulation, vous risquez de faire de grosses dépenses sur d'autres jours sans vous en apercevoir ou de perdre de l'argent. L'idée d'un jour d'accumulation, c'est d'accumuler tout ce qui va nourrir votre projet, en fait. Que ce soit en termes d'idées, de connaissances, d'apports matériels. Donc là, naturellement, qu'est-ce qu'on va faire pour nourrir le respect de nos propres limites, mais surtout l'humilité? Parce que là, le respect des limites, c'est une traduction. C'est en fonction de la transformation que cette transformation a subi. Mais à la base, on travaille sur l'humilité. Donc, qu'est-ce qu'on va faire? Eh bien, c'est merveilleux parce que le Yi Jing apporte une réponse apporte une influence qui est absolument favorable, je trouve, pour travailler sur cette question de l'humilité. C'est qu'on va se reposer. Prenez une journée de repos, recentrez-vous. La transformation de la retraite, c'est pas seulement ne rien faire, c'est surtout rentrer à l'intérieur de soi. Comprendre qu'on ne peut pas aller plus loin. Mais on le comprend d'une manière qui n'est pas intellectuelle. On le comprend en étant dans cette situation. En fait, l'image de la retraite dans le Yi Jing, c'est le ciel sur la montagne. Et en fait, la montagne, elle a cette particularité d'être immense. C'est une accumulation en elle-même de terre et de rochers qui surplombent le reste du monde. Mais en fait, elle a beau se dresser hyper haut, elle ne peut pas se dresser jusqu'au ciel. Même la montagne a ses propres limites. Et qu'est-ce qui reste? Qu'est-ce qui ressort de cette montagne? Bon, je ne sais pas si vous avez l'habitude d'y aller là-haut, mais c'est beaucoup de silence, en fait. C'est se retirer de l'agitation du monde pour contempler sa propre limite. Et là, il y a une possibilité de réalignement majeur sur cette journée, parce que ça donne l'impression que ce qu'on va accumuler sur cette journée, c'est cette capacité à contempler depuis un autre endroit que le mental la forme de notre propre montagne, nos propres contours. Et j'insiste sur en dehors du mental parce que ce qu'on a fait sur les 2 autres jours, ça mettait quand même en jeu pas mal le mental. Et là on n'est pas là-dedans, pas du tout. On est dans le senti, dans le constat, dans l'acceptation immédiate de ce qui est. Imaginez-vous simplement, voilà, vous êtes
vous êtes cette montagne sous le ciel, et il n'y a rien d'autre en fait. Et il y a juste cette réalité-là à accepter. Et quoi que vous pensiez, quoi que vous fassiez, en vérité, vous avez des limites et vous ne pouvez pas réellement les dépasser. Vous pouvez les dépasser un tout petit peu et en fait, ça vous coûte énormément. Cette transformation de la retraite nous apprend que ce coût est absolument inutile. Ce n'est pas quelques cailloux de plus sur la montagne qui vont changer sa forme générale, en fait. Ça nous apprend aussi que cette forme-là, elle est comme un petit peu de toute éternité, elle ne dépend pas du tout de nous. Et ça, c'est une idée fondamentalement taoïste aussi, c'est de dire que les grandes lignes de notre existence en tant qu'individu ne dépendent pas de nous du tout. Et nos limites non plus, en fait, puisque nos limites finalement nous définissent. C'est elles qui font qu'on est un individu et pas tous les individus. Et en fait, encore une fois, le choix, le libre arbitre qu'on a, c'est notre positionnement intérieur. Le choix de posture que l'on fait vis-à-vis de notre individualité et de nos circonstances d'existence. Donc finalement, sur cette journée, c'est toute cette sagesse-là qu'on accumule tout au long de la journée, voilà, à travers l'influence de cette transformation de la retraite. On se retire vers ce que l'on sait de nous depuis toujours et on en est proche, voilà, sur cette journée. Merci d'avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout. Dites-moi dans les commentaires comment vous avez ressenti la journée de la veille. Et n'hésitez pas à me solliciter pour un tirage de Yijing ou pour un accompagnement personnalisé basé sur votre thème en astrologie chinoise. Et puis surtout, prenez le temps de sentir pleinement ce que cette journée vous propose d'unique. À demain!